Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Comment réussir un entretien d'embauche. Ce séminaire se tournera autour des clés pour se présenter avec impact, les erreurs à éviter et enfin les astuces pour renforcer votre confiance. Tout cela avec Madame Siti Abdallah Maganshka, consultante senior en management, inclusion et transformation organisationnelle. Accordons maintenant la parole à Madame Siti. Madame Siti, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup, Malak. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais essayer de mettre ma caméra pour que vous puissiez me voir quand même lorsque je lance l'introduction. Bonjour et bonsoir ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, chers étudiants. Moi, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, surtout sur un sujet aussi passionnant et intéressant. Je pense qu'on va voir pas mal de choses ce soir qui va vous permettre de pouvoir passer de meilleurs entretiens, en tout cas des entretiens de haut niveau, de haut vol, pour qu'on puisse plus facilement vous recruter. Alors, on va essayer de partager mon écran, mais c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup Teams, ce Malak, donc peut-être que je vais avoir besoin d'un petit coup de main et puis peut-être que je vais plutôt vous faire une présentation avec un PowerPoint, comme ça vous permet de pouvoir suivre les différents conseils que je vais vous donner. Et je souhaite un très bon Ramadan à tous ceux qui jeûnent comme moi. Bientôt la fin, bientôt la fête avant de démarrer le séminaire. Alors, comme vous pouvez le constater, là, je m'adresse à des jeunes. Alors, moi, je me suis mis tout de suite avec mon petit sweat pour être un petit peu dans le décor. OK, alors on va pouvoir démarrer. Est-ce que du coup, vous êtes sur mon écran ou pas? Vous allez me le dire. Oui, il J'avance et marche vous me avec dites si c'est merveille, bon pour Madame. vous. C'est bon pour vous? Oui, oui, il marche avec merveille, Madame. Vous pouvez continuer. Super. Alors, je vais désactiver ma caméra parce que, en fin de compte, j'ai une bande passante qui est très, très basse. Et donc, du coup, j'ai un petit peu peur que ma connexion soit beaucoup trop faible. Mais je vous incite, si vous avez des conférences, des séminaires, des entretiens en ligne, à toujours activer votre caméra. C'est beaucoup plus professionnel et beaucoup plus intéressant. Bon, de toute façon, là, on va être sur le PowerPoint, donc ça ne pose pas forcément de problème. OK, alors comme vous pouvez le voir à votre écran, c'est une petite présentation de ma page LinkedIn. Je suis Siti Abdallah Mchangama. Abdallah, c'est mon nom de naissance et Mchangama, c'est mon nom marital. Je suis consultante à l'international. Donc, je travaille pour différentes organisations étatiques, non étatiques, des associations, etc., en tant qu'experte en stratégie, en leadership et en management des organisations. Donc, c'est tout ce qui est transformation des organisations, transformation des équipes, mais aussi des personnes en individuel, pour qu'elles puissent être beaucoup plus impactantes dans leur travail et que chacun puisse faire preuve de leadership pour qu'ensemble, on puisse aller vers les objectifs du coup des organisations ou des projets. Comme vous pouvez le voir, j'organise aussi des TEDx. Le dernier que j'ai organisé, c'était à Paris en juin de l'année dernière. Et je suis cofondatrice de l'entreprise Gamma Consulting. Donc, je vous laisserai aller voir un petit peu mon profil et pour que vous puissiez aller comprendre un petit peu mieux qui je suis et ce que je fais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le sujet. Donc, on va peut-être avancer un petit peu plus vite. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Dans un premier temps, là, j'ai un peu brûlé le suspense et je vous ai mis qu'on allait parler des 15 questions clés d'un entretien d'embauche. Mais avant ça, je vous propose de parler des incontournables. Alors, si vous avez des questions, je vous propose de les préparer, de les noter et à la fin de ce séminaire, je vais prendre le temps de pouvoir y répondre. Alors, les incontournables de l'entretien d'embauche. Bien sûr, on doit se préparer. Ça, je vous le, du coup, dis, redis, redis et souligne, c'est important, la préparation. Avant d'aller dans un entretien d'embauche, et moi je dirais même avant d'envoyer sa candidature, on travaille déjà sur la recherche. Je vais aller chercher
qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Qu'est-ce que c'est que ce poste qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont leurs nouveautés? Ça, c'est très important. Et du coup, comment est-ce que moi, je vais pouvoir bien me sentir dans ce poste? Pourquoi? Et dans cette entreprise, ça va vous permettre de connaître les valeurs, ça va vous permettre de connaître le fonctionnement, ça va vous permettre de connaître les nouveautés. Et bien sûr, du coup, ça va vous permettre plus facilement d'être prêt à pouvoir parler de vous, mais aussi à pouvoir parler de l'entreprise à l'entreprise pour pouvoir être le meilleur candidat. Donc, avant votre entretien, allez chercher des informations sur l'entreprise et sur le poste. Deuxième point qui est très, très important, et ça, on va le travailler un petit peu plus en deuxième partie du séminaire, préparer des réponses aux questions classiques. On les connaît, c'est toujours les mêmes, elles reviennent à chaque entretien. Vous devez vous préparer. Vous devez savoir quoi dire et comment le dire avant même d'arriver à l'entretien. Il y a des gens qui arrivent, on leur demande de se présenter, ils bégayent, ils ne savent pas trop comment construire. C'est très, très, très décevant. Moi, en tant que manager, en tant que directrice depuis maintenant 17 ans, j'ai passé beaucoup d'entretiens pour pouvoir recruter du monde, hein, parce que j'ai travaillé pour différentes organisations de différentes tailles. Et je peux vous dire qu'une personne qui arrive et qui n'arrive pas déjà à la première question à se présenter clairement, on n'a pas vraiment envie de l'embaucher. Donc, on va voir ensemble comment on peut être efficace pour répondre à cette question. On va voir ça ensemble tout à l'heure. Le deuxième point, après la préparation des questions classiques, c'est préparer ses propres questions à poser. Et oui, à la fin des entretiens, en général, on vous demande est-ce que vous avez des questions? Eh bien, sachez que c'est bien d'en poser. En poser une, maximum deux. On va voir tout à l'heure un petit peu plus dans le détail quel type de questions vous pouvez poser et comment vous pouvez les formuler. Et avant l'entretien, du coup, l'entraînement. Oh là là, il faut s'entraîner. Vous vous entraînez seul, vous vous entraînez devant le miroir, vous faites des simulations avec des gens. N'hésitez surtout pas. Il est très, très important de s'entraîner avant l'entretien. Donc ça, c'est les incontournables avant l'entretien. Je prends 2 secondes, je vais juste mettre mon téléphone sur silencieux parce que depuis tout à l'heure, il ne fait que de vibrer à côté de moi. Donc ensuite, deuxième point, les incontournables pendant l'entretien. Pendant l'entretien, il faut que vous fassiez attention à quoi? Votre langage corporel. Vous savez, quand on communique, il y a la communication verbale, donc c'est tout ce qui sort de notre bouche, tous les mots, et la communication non verbale. Il faut faire très attention à la communication non verbale. Il faut savoir que certaines études nous disent que 70% du message que l'on transmet vient de la communication non verbale. Ça veut dire que plus que vos mots, votre langage corporel, votre posture, votre regard va transmettre des informations. Moi, en tant que personne qui recrute, je fais très, très attention à ces points parce qu'en fait, ça nous donne beaucoup d'informations sur la personne, est-ce qu'elle est stressée, la personne, est-ce qu'elle est sûre d'elle, la personne, est-ce qu'elle ose regarder dans les yeux, est-ce qu'elle ment? Et dans ce cas-là, elle a tendance à regarder à droite, à gauche, à chercher du regard une personne pour pouvoir se fixer dessus et pas regarder l'ensemble du jury, etc. Pendant l'entretien, il faut aller chercher à gérer votre stress et à garder confiance. Si vous vous rendez compte qu'il y a une question ou qu'il y a du coup une réflexion qui va vous stresser, essayez de garder confiance et d'aller de l'avant. Cherchez ce qui est positif et ne vous fixez pas sur ce qui est négatif. Des fois, on a tendance à se dire « Oh là là, la question d'avant, elle a été très compliquée, je n'ai pas dit ce que j'avais envie. » Et puis, en fin de compte, au lieu d'avancer, on recule. Donc, il faut vous concentrer sur le moment présent et aller chercher à gérer votre stress et à garder confiance en vous. Ensuite, pendant l'entretien, moi, je vous propose d'utiliser la méthode STAR. Je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a peut-être des gens qui connaissent la méthode STAR. Si vous savez STAR, ça correspond à quoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, on va voir ensemble, du coup, s'il y a des gens qui connaissent cette méthode. Mais pour répondre efficacement, vous allez voir qu'il faut construire, du coup, sa façon de parler pour pouvoir, du coup, répondre avec efficacité. Et puis, bien sûr,
éviter les pièges classiques. Ça, on va le voir tout à l'heure, parce que je me suis dit, au lieu de vous faire un séminaire avec des informations classiques que vous pouvez trouver sur Google ou alors dans les résumés un petit peu classiques, les séminaires un peu classiques, nous, ce qu'on va faire, c'est du learning by doing. Ça veut dire qu'on va apprendre en faisant. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus efficace et on retient beaucoup plus facilement. Après l'entretien, donc les incontournables après l'entretien, qu'est-ce que je fais à l'entretien? Je remercie, un petit mail. Merci de m'avoir accueilli à votre entretien. J'espère pouvoir participer, travailler avec vous si c'est un projet, si c'est un travail, en fonction de la durée. Voilà, vous allez écrire un message qui est authentique, qui vous ressemble et qui donne votre ressenti par rapport à votre entretien et qui explique que vous avez réellement envie de travailler dans le projet ou alors dans l'entreprise. Allez chercher après l'entretien à analyser votre performance. Ça veut dire quoi? Je vais noter les questions sur lesquelles j'ai été… je pense que j'ai très bien répondu. Je vais noter les questions sur lesquelles ça a été très difficile pour moi. Et donc, du coup, ça va me permettre pour les prochains entretiens de savoir que dans ma préparation, eh ben, ces questions-là, il faut que je les bosse et il faut que, du coup, je fasse encore plus ou encore mieux ce dont je vous ai parlé avant l'entretien sur ces questions-là. Et puis, le dernier point, c'est suivre sans harceler. Ça veut dire quoi? Que suivre, ça veut juste dire faire une relance si on n'a pas de nouvelles, mais sans harceler. Vous n'avez pas envoyé un milliard de messages. C'est juste, voilà, suite à l'entretien que j'ai eu avec vous, je n'ai pas encore eu de retour. J'aimerais savoir si potentiellement mon profil vous intéresse ou si vous avez décidé de d'autres. Et dans ce cas-là, je vous souhaite plein de bonnes choses, enfin quelque chose de positif. Le suivi, c'est quelque chose de positif et c'est juste pour savoir où est-ce que vous en êtes. Donc, je vous propose de pouvoir revenir en arrière rapidement. Avant l'entretien, je fais des recherches. Je prépare. Ça, c'est les grandes lignes. Je fais des recherches et je prépare mon entretien et je m'entraîne. Plus je m'entraîne, plus j'ai des facilités à pouvoir avoir un entretien percutant. Deuxième point, pendant l'entretien, je fais attention à ma communication verbale comme ma communication non verbale. Je cherche à gérer mon stress, je garde confiance même si j'ai l'impression que ça se passe mal ou j'ai eu une difficulté sur une question. J'utilise du coup une méthode qui va me permettre d'être très très claire et donc efficace. On en parlera tout à l'heure. Si vous connaissez la méthode STAR, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. D'ailleurs, il faut que j'aille regarder un petit peu. Et éviter les pièges classiques. Et ça, on va le voir ensemble tout à l'heure. Alors, après l'entretien, je relance, j'analyse ma performance et je suis, mais attention, je ne harcèle pas du coup l'organisation ou le chef de projet qui cherche à embaucher du monde. S'il te plaît. Alors, excusez-moi, hein, je suis en même temps en train d'échanger parce qu'on a une coupure d'électricité. Moi, je suis à Addis Abeba en ce moment et il y a des petits soucis d'énergie. Mais vous inquiétez pas, là, j'ai demandé à ce qu'on lance du coup ce qu'on appelle le générateur qui va nous permettre du coup de nous donner de l'électricité dans quelques minutes. Mais bon, c'est pas grave pour vous parce que vous êtes sur mon écran, moi je suis juste dans le noir. On va continuer. Donc, préparez-vous, croyez en vous et osez. Ça, c'est le message que je veux vous donner sur cette première partie. On se prépare, on a confiance et on ose y aller. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ce que je vous propose, c'est qu'on aille, on va se donner un objectif, c'est décoder les questions incontournables en entretien ensemble. Donc, je vais vous donner un conseil et un exemple concret par question. Comme ça va vous permettre de pouvoir plus facilement vous projeter et voir comment est-ce que vous allez construire et personnaliser vos réponses. Je souligne bien que moi, les conseils que je vous donne, c'est des conseils à suivre, mais il faut vraiment que vous puissiez apporter votre authenticité
dans vos réponses. Ah, super. Le générateur est activé. Donc, il faut absolument que vous ayez cette capacité à pouvoir personnaliser les réponses et pas juste faire du copier-coller de ce qu'on va partager ensemble. OK, les questions classiques. Alors, quelles sont les questions classiques? Parlez-moi de vous. Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Pourquoi ce poste? Pourquoi vous et pas un autre? En général, ça, c'est les classiques. Nous, on aime bien quand on passe un entretien avec des gens, on adore ces questions qui sont classiques. Elles sont classiques. Et du coup, on va les décortiquer ensemble. Parlez-moi de vous. Quelle est la stratégie? Vous allez aller chercher à structurer en 3 temps. Je commence par parler du présent, ensuite je vais parler du passé, ensuite je vais parler du futur. Quand vous répondez à cette question, il ne faut pas que vous soyez très long. Il faut que vous soyez concis et en même temps que vous ayez cette stratégie de structure. Présent, passé, futur. Je vais vous donner un exemple. Je travaille actuellement dans la logistique, présent, avec une formation en supply chain, présent. Aujourd'hui, je souhaite évoluer vers un poste stratégique. Donc, le présent, le passé, j'ai fait une formation, et le futur, aujourd'hui, je souhaite évoluer vers un poste stratégique. Donc, je vous conseille d'éviter de raconter toute votre vie sur cette question-là. Soyez synthétique et pertinent. Là, je vous ai fait quelque chose de court parce que vous êtes des étudiants, vous êtes des personnes qui n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir parler du présent, du passé, du futur, d'être synthétique et de pouvoir donner des informations qui sont claires. Je vous donne des exemples qui sont très, très courts. Vous pouvez faire, bien sûr, beaucoup plus développer en fonction de votre expérience, mais surtout, restez synthétique. Ne soyez pas trop long sur cette question. La deuxième question, quelles sont vos qualités? Oh là là, cette question, elle n'est pas facile. Hein. Franchement, c'est une question qui n'est pas facile du tout parce qu'on n'a pas envie de se la péter, mais en même temps, on a envie de parler de ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de choisir 2 à 3 qualités en lien avec le poste. Donc, je vais aller analyser le poste et puis ensuite, je vais pouvoir sortir des qualités qu'il y a dans la fiche de poste, mais surtout que j'ai. Hein. Restez authentique, n'allez pas nous inventer des qualités. Alors, je vais vous donner une méthode, c'est je donne les qualités et je donne des exemples concrets. Je ne vais pas juste dire, ben moi, je suis rigoureux. Non, je vais plutôt dire, je suis rigoureux, ce qui m'a permis, je ne sais pas, de réduire les erreurs de traitement de 20% dans mon précédent poste, par exemple. Allez chercher à donner une qualité et à donner un exemple concret. Quels sont vos défauts? Ouh là là, celle-là, elle n'est pas facile, hein, parce que du coup, on veut parler d'un défaut, mais du coup, on n'a pas envie de dire qu'on a des défauts. Mais comme on nous pose la question, il faut quand même répondre et en trouver un. Alors, ce que je vous propose comme stratégie, c'est d'aller chercher un défaut qui est non éliminatoire. Donc, un défaut, du coup, qui ne va pas faire que on ne va pas vous prendre. Et en même temps, vous allez parler de votre capacité à progresser sur ce défaut-là. Donc, je vais parler d'un défaut, mais que je cherche à contrôler. Par exemple, je suis parfois trop impliquée dans mon travail, mais j'apprends à déléguer davantage pour mieux gérer mon énergie. Je parle d'un défaut, mais par contre, je vais aller expliquer que voilà, il y a un axe d'amélioration et je travaille dessus. Pourquoi ce poste? Oh là là, ça c'est une question plutôt sympa. Moi j'aime bien la poser parce que ça permet vraiment de pouvoir si la personne elle est bien alignée entre le poste et les compétences, les aspirations qui sont attendues. Et donc effectivement, par rapport à cette question, moi je vous propose de parler directement de l'alignement avec votre parcours. Donc je vais vous donner un exemple. Ce poste correspond parfaitement à mon envie de combiner stratégie et terrain.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais aller chercher à aligner le poste à ce que j'aspire, à ce que j'aime, à ce que j'ai fait ou à ce que je souhaite faire. Ensuite, on a la question, pourquoi vous et pas un autre? Ouh là là, celle-là, elle est pas mal parce que du coup, on va aller chercher à parler de sa valeur ajoutée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais, grâce à cette question, me différencier. Il faut que vous ayez cette capacité à vous dire que les questions, en fin de compte, ce n'est pas des pièges. Les questions qu'on me pose, c'est pour me mettre en avant. Donc, je vais profiter pour me mettre en avant et aller chercher à me différencier en mettant en avant une compétence rare, une expérience spécifique. Par rapport à cette question-là, allez chercher ce que vous avez de plus. Par exemple, j'ai déjà mené 2 projets similaires avec succès. Je suis opérationnelle dès le départ et je pense que je peux être la bonne personne pour vous ou pour votre organisation ou pour votre projet. OK. Alors, si vous avez des questions, vous les notez, puis après, je vous réponds tout à l'heure. Hein. Je vais quand même jeter un coup d'œil sur le… Malak, tu me dis s'il y a des échanges sur le chat, parce que du coup, moi, comme je suis sur le PowerPoint et que j'avance d'une page à une autre, je veux bien ton soutien, si ça te va. Hein. Il n'y a pas de souci, madame. Et il marche avec merveille. S'il y avait un problème, je vous dirais tout de suite, madame, ne vous inquiétez Ok, pas. Ne vous inquiétez super. pas, Je pardon. sais, Malak, que je peux compter sur toi. On a déjà travaillé ensemble, là, ça a toujours été impeccable. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce que je sais que tout est fluide, que voilà, ça ne me prend pas beaucoup de temps, que l'équipe derrière, elle gère tout. Et donc, c'est juste top. Les questions comportementales. Alors, est-ce que vous savez, les questions comportementales, c'est quoi? C'est des questions où on va aller chercher à vous titiller, à voir comment est-ce que vous vous comportez quand vous êtes sur le terrain. Alors, la première, racontez un conflit que vous avez géré. Et c'est là où vous devez, dans les questions comportementales, utiliser la méthode STAR. La méthode STAR, c'est situation, tâche, action, résultat. En fait, c'est juste la façon que vous allez structurer votre réponse. Je commence par parler d'une situation, ensuite de la tâche, ensuite de l'action que j'ai faite et ensuite du résultat que ça a donné. Donc, racontez un conflit que vous avez géré. La stratégie, je vais vous donner un exemple. Situation, 2 collègues en conflit sur un projet. J'ai organisé une réunion pour clarifier les rôles. La collaboration a été rétablie. Donc, vous utilisez la méthode STAR pour répondre à ce type de questions. Par exemple, un succès dont vous êtes fier. Parlez-moi d'un succès dont vous êtes fier. Vous allez parler d'un succès mesurable ou valorisable. Comme ça va vous permettre de pouvoir vous mettre en avant. J'utilise la méthode STAR. Dans un projet client en retard, j'ai réorganisé les priorités et la livraison a pu être faite 2 semaines en avance. Structurez vos réponses, parlez du coup de ce que vous avez fait dans ce genre de questions. Un échec, exprimez l'apprentissage. Un échec, parlez-moi d'un échec et de ce que vous en avez tiré. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester professionnel. Mettez l'accent sur l'apprentissage. Je vais parler d'un échec, je vais mettre l'accent sur l'apprentissage pour pouvoir un petit peu compenser ce que j'ai raté. Par exemple, j'ai fait une présentation ratée à un client. Depuis, je fais systématiquement une simulation avant mes rendez-vous. Donc, je parle d'un échec, mais par contre, je vais souligner du coup l'apprentissage suite à cet échec et je vais expliquer ce que je fais maintenant aujourd'hui pour ne plus avoir ce genre d'échec. Et là, en fait, ça nous montre qu'on a une personne en face qui est vraiment déjà en capacité de faire preuve de leadership. Une personne qui, au moins, gère toutes les compétences transversales dont on a besoin pour faire preuve de leadership, en tout cas la majorité. Gérer la pression.
Comment réagissez-vous sous pression? Ça, c'est une de mes questions favorites et j'ai beaucoup de pléiades de collègues qui la portent. La stratégie que je vous propose, c'est aller chercher à démontrer votre capacité à prioriser et garder votre calme. Surtout sur cette question-là, quand on vous demande comment est-ce que vous pouvez gérer la pression, donnez-nous un exemple, on commence à avoir la pression. Je vous donne un exemple. Vous utilisez encore la méthode STAR. Lors d'un pic d'activité, j'ai réorganisé les tâches par priorité, ce qui a évité tout retard. Là, en fait, j'ai géré la pression. J'ai eu une pression, j'ai vu qu'il y avait un pic d'activité, j'ai eu du stress, j'ai réorganisé les priorités et puis on est reparti, on a évité d'être en retard. Respecter les délais. Ça, c'est une question qu'on aime poser parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce que le candidat il pense des délais. Face aux délais courts, comment est-ce que lui, il réagit? Donc, on pose la question de comment vous organisez-vous face à un délai court? Alors, quelle est la stratégie que je vais vous donner pour répondre à cette question? Montrez-vous efficace et montrez que vous avez des méthodes. Vous utilisez des outils. Par exemple, j'utilise des rétro-planning visuels avec des jalons clairs pour respecter les délais. Simple, efficace. Là, vous avez une réponse qui est top. Vous montrez que vous comprenez que les délais, c'est important. Et d'ailleurs, vous avez des méthodes et des outils pour être efficace et pour être sûr d'être dedans. On va passer aux questions pièges. Ah bah ouais, parce que si on ne vous pose pas des questions pièges, c'est pas drôle. Donc, du coup, il y a toujours des questions pièges. Je vous ai mis quelques questions qui sont, entre guillemets, mes préférées. Mais n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à les mettre dans le chat et puis tout à l'heure à prendre la parole et puis on les verra ensemble. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier poste? Ah, cette question, elle fait tellement stresser les gens. Je peux vous dire que on voit tout de suite les gens stressés avec cette question. Il faut savoir qu'on ne vous pose pas des questions juste pour vous poser des questions et avoir la réponse à la question, mais on vous pose des questions aussi pour voir vos réactions. Donc, pourquoi avez-vous quitté votre dernier poste? Quelle est ma stratégie? Restez factuel. Pas d'émotion dans ce genre de questions. Restez positif et professionnel. Même si vous êtes parti parce que ça s'est mal passé, même s'il y a eu des complications, n'allez pas dire « Ah, mais mon ancien patron, il n'était pas leader, il n'était pas gentil, l'organisation n'était pas bonne. » Non, 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 ne rentrez pas dans ça. Là, c'est une usine à gaz. Vous restez factuel, positif et professionnel. Par exemple, comme réponse, il n'y avait plus de perspective d'évolution pour moi, j'avais besoin d'un nouveau défi. Ça peut être une réponse parmi tant d'autres. Deuxième question, ça c'est la question clé. Quelle est votre prétention salariale ou quelles sont vos prétentions salariales? Aïe, 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 les gens là, ils bégayent. Ça, c'est une question qu'il faut préparer avant l'entretien. Comment est-ce que je fais? Je me remets dans le contexte. Donc, je vais aller déjà faire des recherches sur ce type de poste avant l'entretien et préparer une fourchette. Je fais des recherches et je prépare une fourchette. Un exemple de réponse, j'aimerais mieux comprendre les missions avant de parler salaire, mais selon mes recherches, la fourchette est entre 10 000 euros et 15 000 euros par mois. C'est un exemple, hein. Bien sûr, quand on est étudiant, qu'on vient de finir et qu'on vient de commencer, malheureusement, on ne touche pas 15 000 euros par mois. Mais je vous le souhaite, on ne sait jamais, hein. Aujourd'hui, il y a des emplois où on peut gagner tout de suite beaucoup d'argent. Donc, Inch'Allah, comme on dit chez moi. Je vais aller donner une fourchette. Je vais dire que j'ai fait des recherches pour sortir cette fourchette, mais je vais quand même mettre un petit point en disant que j'aimerais mieux comprendre les missions avant de parler de salaire, mais selon mes recherches, la fourchette est entre tac et tac, X et Y. OK. Il y a une question aussi qui est un peu piège où les gens ils ont du mal à répondre, c'est avez-vous postulé ailleurs? Ils ne savent pas trop se dire bon, est-ce que je dis que j'ai postulé ailleurs pour montrer que il n'y a pas que, ou alors est-ce que je dis que non, pas du tout pour montrer qu'il n'y a que qui m'intéresse? Donc moi, ce que je vous donne comme conseil, c'est soyez honnête et montrez votre intérêt réel.
Restez honnête, mais centré sur le poste actuel. Par exemple, comme réponse, vous pouvez dire « Oui, dans des postes similaires, mais celui-ci m'attire particulièrement pour, je ne sais pas, son engagement à l'international, par exemple. » Donc, vous allez être honnête, mais en même temps, montrer votre intérêt pour ce poste-là. Restez concentré sur votre entretien. N'allez pas dire, oui, il y a d'autres personnes qui me cherchent et qui veulent de moi, mais du coup, peut-être que j'hésiterai, ou alors, oui, j'ai postulé ailleurs, j'attends des réponses. Non, ça, ce n'est pas des réponses qu'on aime. Allez chercher à montrer à l'entreprise que je suis particulièrement intéressée par votre organisation et c'est pour ça que je suis là devant vous. OK, on va passer aux questions de projection et de motivation. C'est des questions qui sont plutôt intéressantes parce que du coup, ça nous permet de voir un petit peu comment la personne, elle se projette et est-ce qu'elle a bien compris là où est-ce qu'on veut la placer dans l'organigramme, dans l'équipe ou dans le projet. Donc, la question, où vous voyez-vous dans 5 ans, elle n'est pas facile. Mais ayez la capacité à parler de votre vision avec clarté et cohérence. Et surtout, cherchez à rester aligné avec l'entreprise et le poste. Donc, si vous êtes dans une entreprise où effectivement il y a une possibilité d'évolution ou pas, en fonction du nombre de personnes, en fonction de la capacité à passer d'un poste à un autre, il faut que vous soyez vraiment dans une vision qui soit claire et surtout qui soit cohérente. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'ai travaillé en tant que chef de projet. J'ai passé un entretien pour pouvoir, du coup, être chef d'équipe d'une petite équipe. Donc, quand on m'a posé cette question, où vous voyez-vous dans 5 ans, j'aimerais encadrer une équipe beaucoup plus grande tout en gardant un lien fort avec les opérations. Pourquoi? Parce que j'étais manager opérationnel. J'avais envie de rester, du coup, avoir un lien avec les opérations, mais être plutôt responsable, en fait, du coup, de la structure. Donc, être plutôt dans tout ce qui est stratégique. Donc, ayez cette capacité à avoir cette vision et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour vous. Avez-vous des questions? Ah, moi, j'aime bien les questions. Si on vous dit avez-vous des questions, c'est parce qu'on veut que vous nous posiez des questions. Alors, il y a des gens qui disent non, je n'ai pas de questions, tout est clair, alors qu'on n'a pas été forcément clair et qu'on n'a pas donné toutes les réponses. Donc, ça, c'est un peu décevant. Avez-vous des questions? Vous pouvez poser des questions pertinentes, pas des questions trop compliquées. Par exemple, quelle est la prochaine étape du coup stratégique de votre entreprise? Qu'est-ce que l'entreprise va faire du coup dans mon domaine ou dans mon service? Quelles sont les qualités clés pour réussir à ce poste? Qu'est-ce que vous attendez, vous, de moi? Quelles sont les qualités clés pour réussir à ce poste? Ça montre en fait que la personne, elle s'intéresse et qu'elle a envie de savoir. Ou alors, vous pouvez utiliser l'humour sur cette question. Avez-vous des questions? Oui, moi, ma question, c'est à partir de quand je commence, par exemple. Et bien sûr, de dire, écoutez, c'est de l'humour, mais je serais tellement ravie de travailler avec vous que j'ai vraiment envie de savoir comment ça se passe après cet entretien. Est-ce que je vais avoir une réponse, du coup, dans quel délai? Quand est-ce que vous voulez que la personne commence? Ayez ce genre de questions pour créer du lien. On va conclure et puis après, on va passer aux questions-réponses. Si ça vous va, bien sûr, et avec grand plaisir pour moi. J'ai envie de vous dire, préparez-vous. J'ai envie de vous dire, personnalisez. Et j'ai envie de vous dire, restez confiant. Pour passer un entretien qui puisse être le plus efficace possible, il faut personnaliser, il faut être authentique. Parce qu'il faut que le recruteur puisse sentir qu'on a créé un lien avec vous. Préparez-vous, ça veut dire que vous devez connaître par cœur qui vous êtes, quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles et savoir comment les exprimer. Et ça, on ne peut pas, il n'y a pas de magie. Personne ne peut faire ça sans se connaître, sans chercher à bien se connaître, en relation toujours avec le poste pour lequel on postule. Eh bien, on ne peut pas expliquer pourquoi nous, on va être le game changer, on va être la personne qu'il faut et pas un autre. Chaque entretien est une opportunité de vous révéler. Donc, vous ne devez pas aller en entretien d'embauche en vous disant « Oh là là, j'espère que ça va bien se passer. » Non, 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 je suis ravie de pouvoir parler de moi,
parler de mon profil. Je suis heureux ou heureuse d'avoir eu cet entretien et de l'avoir décroché parce que je vais pouvoir montrer ma motivation. Allez-y dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit-là, et non pas le contraire. Et puis, je vous donne une petite citation. City Inspire, en fait, c'est un programme dans lequel je fais du pro bono, je donne des conseils, où je fais des actions comme celle d'aujourd'hui pour pouvoir aider. Donc, du coup, c'est une citation de mon programme que j'ai écrite. Vous êtes une histoire à raconter, préparez-la et racontez-la bien. Et c'est ça, en fin de compte, un entretien. Écoutez, merci, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de vous avoir fait cette présentation. Et puis, ce que je vous propose maintenant, c'est de poser des questions et je vais essayer d'y répondre. Merci infiniment à vous, Madame Siti, pour tous vos efforts. Passons maintenant à Salima Gola. Salima Gola, la parole est à vous. Allô, salam alaikum. Vous m'entendez? Alaykoum salam. On vous entend très bien, Salima. D'accord, merci. J'ai peut-être 2 ou 3 questions. Ma première question, c'est qu'on a entendu dire sur les réseaux sociaux que le CV qu'on fait, le modèle sur Canva, les modèles qu'on fait sur le Canva, c'est pas lisible au logiciel des recruteurs, c'est-à-dire ATS ou autre logiciel de filtrage, comment on appelle ça? Le logiciel qui filtre les CV de candidats. Bon, est-ce que c'est vrai ou bien c'est juste je sais pas. Alors, Bon, c'est une bonne question. Moi, ce que je vous propose, c'est quand vous envoyez votre CV, envoyez-le toujours en PDF. Vous pouvez le faire sur Canva et puis le sortir en PDF imprimable. Comme ça, il est bien clair et bien lisible et il est potentiellement ouvrable, entre guillemets, par 99,99% du coup des gens et des recruteurs et des logiciels. D'accord. Ma deuxième question, c'est que bon, j'ai déjà passé un entretien. J'ai passé toutes les étapes. Entretien avec RH, entretien avec le responsable technique, 2 ou 3 comme ça. Et puis, du coup, je n'ai pas eu de retour pendant une semaine, un certain temps. J'ai renoncé à la RH, quelle est la suite, ou bien on aime ma candidature. Oui, rien du tout. Est-ce que c'est normal ou bien, je ne sais pas, par rapport à votre Alors, expérience? est-ce que c'est normal? Je dirais non, parce que c'est pas normal que les recruteurs fassent ça. Mais est-ce que c'est anormal? Je dirais non non plus, parce que malheureusement, il y a des recruteurs et des process de recrutement qui sont très très longs et qui parfois répondent même un an après. Moi, pour la petite histoire, j'ai déjà postulé à un emploi, j'ai passé plusieurs entretiens, j'ai pas eu de nouvelles et 7 mois plus tard, on m'a envoyé un courrier pour me dire que j'étais retenue et que je devais les recontacter pour signer le contrat. Donc, est-ce que ça existe? Malheureusement, oui. Est-ce que du coup, c'est par rapport à votre candidature? Pas forcément. Après, il y a des organisations en fait qui vous disent si on ne revient pas vers vous dans 3 semaines ou dans 1 mois ou dans 2 mois, c'est que votre candidature n'a pas été retenue. Donc, il faut bien voir comment du coup cette organisation-là travaille au niveau en fait de son service des ressources humaines. En général, ils mettent une petite phrase. Après, il y en a qui disent rien. Donc, vraiment, moi, je pense qu'il faut passer à autre chose.
sans forcément dire non si dans 6 mois, ben, il y a ou dans 2 semaines ou 3 semaines, ou ça dépend, hein, il y a une réponse favorable. Ne pas se dire, ah ouais, mais moi, j'ai pas eu de nouvelles, j'ai relancé, donc franchement, non, 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 hein, il faut vraiment se dire qu'il y a des process de recrutement qui parfois sont compliqués, des organisations qui sont pas forcément bien organisées. Et heureusement pour moi, parce que mon travail, c'est d'accompagner les organisations à être mieux organisées. Mais j'avoue que des fois, ça n'a rien à voir avec les valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut avoir une super entreprise avec des bonnes valeurs dans laquelle on peut bien se sentir et avec un service de ressources humaines tout pourri. Donc, il faut faire attention à ne pas faire l'amalgame. Mais malheureusement, ça existe. Salima, tu avais une troisième question ou je crois que j'avais compris 3 questions. Non, c'est bon. J'insiste juste sur le ATS. D'après ce qu'ils disent, par exemple, c'est moi la candidate. J'envoie mon CV. D'après ce qu'ils disent, il y a un logiciel ATS ou autre qui filtre les CV des candidats par rapport aux ceux qui correspondent aux conditions, aux critères demandés. Et ils disent que si tu fais ton CV via Canva, parce que sur Canva, des fois, on met des graphiques, on ne met pas des mots, des écritures. Ils disent que le logiciel que certains recruteurs utilisent n'arrive pas comment dire, n'arrive pas à filtrer mes compétences et tout qui sont sur le Canva modèle, non, sur le CV modèle Canva, je veux dire, pardon. Alors, Et qu'est-ce que vous en pensez? Merci. moi, je ne suis pas experte de Canva. J'utilise un petit peu Canva, par exemple, pour présenter ma présentation. Je vais télécharger mon PowerPoint sur Canva et puis des fois, je rajoute 2, 3 émoticônes, mais j'utilise pas trop Canva. J'ai toute une équipe de communication qui s'occupe de faire plein de choses jolies pour moi. Donc, j'avoue que je suis pas spécialiste et qui utilise des fois Canva, mais je suis pas spécialiste de Canva. Mais par contre, effectivement, ce genre de logiciel, en fait, va aller chercher les mots-clés. En fait, il va y avoir un filtre qui va aller chercher les mots-clés et qui va aller voir en fait si ça correspond du coup aux attentes et aux besoins. Effectivement, s'il y a trop de dessins ou alors peut-être trop d'écritures qui sont utilisées avec un type qui est pas lisible, c'est possible. Mais j'avoue que je suis pas du tout spécialiste de Canva. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Ok, alors moi j'ai une question, je ne sais pas si elle est une question tendance. D'après ce que nous voyons, Madame City, c'est que la plupart des gens utilisent l'intelligence artificielle pour faire le CV. Alors, est-ce que c'est la bonne voie? Et pourquoi l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle nous aide vraiment à avoir l'entretien de rêve? Et est-ce que je dois laisser l'IA faire Malak, le job? excuse-moi, ça m'a coupé. Je crois que ma connexion est. Vous m'entendez? Vous me recevez? Madame? Ok, tout le monde, je pense que Madame City sera bientôt de retour. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Malak, tu es là ou pas? Je suis là, vous me recevez, madame? Madame? Est-ce que tout le monde peut Allô, m'entendre? allô? Est-ce que tout le monde peut m'entendre?
Vous m'entendez? Ok, parfait, tout le monde peut m'entendre. Madame City, vous me recevez? Ah, d'accord, donc je ne sais pas. Madame City sera bientôt de retour. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Et bien sûr, suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, cours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités des étudiants ou encore le site web. Madame City sera de retour. Donc, Madame City, allumez votre micro. Je pense que vous l'avez désactivé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous pouvons vous recevoir avec merveille, madame. Alors, ma question était que l'intelligence artificielle, comme vous le savez, madame, elle devient très virale. Donc, ma question est ici. Est-ce que l'intelligence artificielle va faire tout le job pour moi et va me faire un CV? Et est-ce que je vais avoir un entretien avec, ou bien c'est pas bon d'avoir tout par l'intelligence artificielle, même un peu d'aide? C'est bon de faire tout par soi-même ou encore comme ci, comme ça? Et quels sont les outils d'intelligence artificielle que vous conseillez? Alors, c'est une bonne question. Moi, j'ai envie de dire que l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est vraiment intelligente? Parfois, quand on voit les réponses, c'est pas forcément les meilleures réponses. Je pense que l'intelligence artificielle peut vous accompagner pour pouvoir mieux structurer ce que vous avez déjà réfléchi, pensé et commencé à rédiger. Ça peut être du coup un outil qui vous aide à préparer vos entretiens, hein, parce que vous pouvez mettre l'offre d'emploi sur une AI et dire quelles sont les questions potentielles qu'on va me poser dans un entretien. Et là, vous avez des questions, quelles sont les réponses potentiellement qui pourraient être les meilleures. Et là, vous avez des réponses et vous travaillez à partir de votre CV pour pouvoir du coup les ajuster, utiliser le bon vocabulaire, utiliser une bonne structure, etc. Ça peut être un compagnon. Par contre, comme je le disais dans ma présentation, l'authenticité va faire que vous allez réussir à créer un lien avec du coup le recruteur. Donc, si vous utilisez l'intelligence artificielle seulement ou pas de la bonne manière, ça va faire l'effet inverse et on va, en fin de compte, se retrouver devant un candidat qui ressemble au candidat d'avant, qui ressemble au candidat suivant, parce que, en fait, aujourd'hui, tout le monde pense qu'utiliser l'intelligence artificielle, c'est très intelligent. Super. Donc, nous avons une question d'Étienne sur le chat. Ma question sort un peu du contexte, mais j'aimerais savoir que devrons-nous dire dans nos mails de candidature pour un poste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que la lettre de motivation, ça ne sert plus à rien, les gens ne la lisent plus. Mais je pense que si on envoie juste un CV, il faut résumer dans le mail, en fait, notre motivation à pouvoir avoir un entretien pour venir présenter votre profil. Moi, j'aime bien la lettre de motivation parce que je trouve qu'en la lisant, on a pas mal d'informations. On voit tout de suite les copier-coller parce que franchement,
j'avais entamé un recrutement et dans le recrutement, j'ai reçu une cinquantaine de candidatures. Dans les 50, il y avait 30 lettres qui étaient exactement les mêmes. Et c'est des lettres, en fait, qui étaient sur Google, qui avaient été, du coup, prises sur Google. Donc, je vous en prie, ne faites pas ça, quoi. Parce que les recruteurs, en fait, ils savent. Et ils n'ont même pas besoin de faire des recherches parce que tout le monde envoie la même lettre. Donc, il faut envoyer un mail authentique dans lequel vous parlez de votre motivation, de votre envie, mais aussi succinctement, donc très court, de votre profil. Et pour ça, vous pouvez effectivement utiliser ChatGPT en disant, voilà mon CV, voilà ma façon d'être, d'écrire, voilà, ce poste m'intéresse, qu'est-ce que tu penserais comme mail que je pourrais écrire? Et là, il va te faire une proposition. Et à partir de ça, tu vas dire, bon, bah, je vais prendre cette proposition, je vais la personnaliser, mais je vais juste prendre les tournures, les mots qui ont été utilisés, etc., tout ce qui est positif, et je vais l'utiliser, mais je vais écrire mon propre mail. Et c'est ça, en fait, la force de l'intelligence artificielle. De rien, Étienne. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Donc, en résumé, ce que vous voulez dire, Madame Siti, c'est qu'il est préférable de faire un petit message via email au lieu de mettre une lettre de motivation, n'est-ce pas? Si on vous demande une lettre de motivation, il faut la rédiger. Si on ne vous demande juste un CV, il faut quand même faire une petite micro-lettre de motivation dans votre mail pour vous présenter succinctement et la signer avec votre Ah, nom. cela dépend. D'accord, c'est totalement clair, Madame. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Madame Siti est à votre disposition. C'est le moment ou jamais. Sujet totalement demandé. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Vous pouvez poser vos questions, soit en levant la main, soit en l'écrivant sur le chat. Madame Siti est à votre disposition. Bon. Eh bien, je crois que nous avons un signe que tout est clair, madame. Tout le monde a bien compris. Ah bah parfait. Voilà. Voilà, il y a une question. Salima Gola, est-ce que c'est conseillé d'envoyer un email de remerciement après l'entretien? Je pense que vous avez signalé cela et vous avez dit oui, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. Dans ma présentation, comme je le disais, effectivement, après l'entretien, il y a les incontournables d'après l'entretien et envoyer un mail de remerciement fait partie en fait de ces incontournables. Super. Donc, nous avons une autre question de Babacar. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'un recruteur décèle face à un candidat? Alors, le recruteur, quand il est face à un candidat, lui, ce qu'il veut savoir, c'est déjà s'il a les compétences techniques. Donc, il va voir, soit il va faire passer un test et du coup, après, il va juste faire un entretien de motivation. Ou alors, il va poser des questions sur l'expérience et sur, du coup, les diplômes pour savoir si la personne a les compétences techniques. Ensuite, il va essayer de voir si la personne a les compétences transversales qu'il faut, donc la capacité à s'organiser, la capacité à communiquer, la capacité à travailler en équipe, la capacité à faire preuve d'empathie, etc. Toutes les compétences transversales. Les Américains, ils appellent ça les soft skills. Et ça, c'est très important aujourd'hui. C'est même beaucoup plus important que les hard skills qui sont les compétences techniques. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour un recruteur de former une personne sur une compétence technique plutôt que d'aller chercher à développer ses compétences transversales, ces compétences qu'on appelle des soft skills, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, pour une organisation, on a envie de savoir si la personne elle est en capacité de pouvoir avoir les mêmes valeurs, avoir une compréhension de la vision de l'organisation,
arriver à travailler avec les autres qui sont déjà là. Donc, on va aller chercher à détecter tout ça chez un candidat. On le détecte en regardant son comportement pendant l'entretien, la communication non verbale, mais aussi en écoutant ce qu'il nous dit, donc la communication verbale, et en allant chercher des réponses qui sont à côté des questions qu'on pose. Des fois, on pose des questions, ce n'est pas pour avoir la réponse à la question, c'est juste pour voir votre comportement face à la question et votre capacité à pouvoir ne pas stresser, à pouvoir pivoter, à pouvoir avoir des réponses qui soient innovantes ou construites, excusez-moi. Donc, voilà tout ce qu'on regarde. Super. Comment flatter notre recruteur? C'est une question de Monibou. Alors, Mounibou, il faut savoir que Mounibou Abdillah, il faut savoir que le recruteur, en fait, il est flatté si tu connais bien son entreprise. Donc, sortir du coup des phrases comme j'ai pu constater que vous avez sorti un nouveau produit la semaine dernière ou le mois dernier qui s'appelle tel, comment est-ce qu'il fonctionne, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que vous êtes content, ou alors de parler de l'entreprise, quand est-ce qu'elle a démarré, comment est-ce qu'elle a évolué, quels sont les challenges qu'elle a eus. Voilà, de les féliciter en disant, moi, ce serait un plaisir de pouvoir travailler sur cette entreprise. Je sais qu'elle a fait ça, 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 qu'elle est arrivée là, qu'aujourd'hui elle est à l'international, ou qu'aujourd'hui vous travaillez sur tel produit, ou vous avez comme personnes qui ont construit cette entreprise des leaders. C'est comme ça qu'on va aller flatter le recruteur. C'est en ayant une bonne connaissance de l'entreprise et en ayant bien compris, du coup, l'offre d'emploi. Super. Donc, on a une autre question de Bakar. Des fois, avec le stress, on a du mal à communiquer. Ah, ça, c'est un complément. Alors, des fois, avec le stress, on a du mal à communiquer tout le monde. Tout le monde est stressé. Il y a le bon stress, c'est celui qui nous donne la motivation de faire des choses, et il y a le mauvais stress, c'est celui qui nous bloque. Donc déjà, pour gérer le stress, il faut, Babacar, aller chercher à comprendre moi à quel moment je stresse et quelles sont les petites astuces que je peux trouver pour moins stresser. Ensuite, il faut savoir que la préparation fait qu'on stresse moins. Plus vous allez vous préparer, plus facilement vous allez avoir la capacité à ne pas stresser et à bien communiquer. La capacité à communiquer, c'est le learning by doing. J'apprends en faisant. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Moi, je fais des conférences depuis l'an 2000 et aujourd'hui, ben, je vais avoir une capacité à communiquer qui est haute parce que j'en fais depuis 25 ans. Donc, si vous faites des entraînements, des simulations, vous vous entraînez devant le miroir régulièrement, mais vous arrivez devant le recruteur, vous êtes tranquille et vous n'allez pas stresser. Et si vous stressez, vous devez savoir quelles sont les techniques. Moi, des fois, en fait, je vais mettre mon attention sur mon doigt, mon pouce, et je vais discrètement, en fait, le bouger. Et en fait, mon attention, du coup, elle va du coup être sur ça. Et du coup, je ne vais plus être stressée. Puis après, je reprends mon entretien tranquillement. Je me reconcentre sur ce que je suis en train de dire. Donc, ayez des petites choses comme ça qui font que vous allez mettre votre cerveau sur autre chose que ce qui vous stresse. Si vous avez une mauvaise réponse, ne pensez plus à cette mauvaise réponse que vous avez donnée avant, mais mettez-vous en mindset positif. Je suis là pour briller et je suis là pour faire comprendre à la personne qui est en face de moi que je suis la personne qu'il faut. Et donc, je vais aller construire une communication, du coup, qui va permettre ça, mais en même temps qui me ressemble. Et des fois, il faut être authentique. Écoutez, je vais vous prendre 2 petites secondes parce que là, je suis en train de stresser parce que c'est un enjeu pour moi qui est vraiment très, très important. J'aimerais vraiment travailler pour vous. Donc, je respire un petit coup et je reprends l'entretien. N'hésitez pas à être authentique et vous allez voir que ça marche beaucoup plus que du coup de stresser dans un coin, de trembler, de ne pas en parler. Moi, j'en parle. Quand je suis stressée et que je suis dans un entretien, eh ben, j'en parle. Et alors là, écoutez, là, je suis hyper stressée, donc je vais prendre le temps de respirer un bon coup. Et puis, je reviens dans mon entretien. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez.
ce poste-là m'intéresse réellement, votre entreprise, j'ai réellement envie de travailler avec vous, je pense avoir les compétences, j'espère que vous me donnerez la chance de pouvoir travailler avec vous et qu'on puisse développer des choses ensemble. Je respire un bon coup et puis hop, on est reparti. De rien, Babacar. Super. Donc, on a pardon, Youssef qui a levé la main. Youssef, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Ouais, bonsoir. Moi, ma Bonsoir. question consiste sur la présentation. Et si, par exemple, le recruteur me demande de me présenter, est-ce qu'il est bien évident d'avancer des atouts qu'on a, par exemple, sur ma vie associative et professionnelle, disons? Est-ce que c'est bien d'avancer des atouts qu'on a devant le recruteur? Oui, moi je pense que la présentation ne doit pas être trop longue, mais elle doit mettre en avant qui vous êtes et ce que vous avez fait par rapport au poste. Donc, si c'est en relation, n'hésitez pas. Bien se présenter en entretien, c'est vraiment poser les bases d'un échange positif, d'un échange clair et d'un échange marquant. Donc, effectivement, si vous avez eu un rôle dans une association qui fait que c'est en adéquation avec ce qui est attendu dans le poste pour lequel vous passez l'entretien, n'hésitez surtout pas, allez-y, foncez. Ok, merci beaucoup. Donc, peut-être pour être plus clair, on avait parlé du présent, du passé et du coup du futur, ou on peut dire du projet. Vous dites qui vous êtes aujourd'hui, donc je parle de mon poste actuel ou de ma situation actuelle, hein, si vous êtes étudiant. Mon domaine de compétences, donc actuellement, je ne sais pas, je suis responsable commercial dans le secteur de la distribution. Ensuite, vous allez parler du passé et c'est à ce moment-là où vous allez dire d'où est-ce que je viens, mon parcours académique ou mon parcours professionnel et les expériences clés qui sont en lien avec le poste. Par exemple, j'ai fait 5 ans, j'ai 5 ans d'expérience dans la relation client et j'ai géré plusieurs équipes terrain avec Air France. Moi, j'ai travaillé en tant que manager avec Air France. Et j'en parle pas toujours dans mes entretiens. Pourtant, j'ai géré 250 personnes. J'étais chef de projet pour un projet, un concours national en France. J'en parle pas forcément à tous mes entretiens, même si je suis hyper fière de l'avoir fait. Mais par contre, si c'est un entretien dans lequel, effectivement, mes expériences sont en lien avec le poste, et ben là, j'y vais et je fonce et j'en parle. Et ensuite, quand on a fini de parler de son passé en relation avec le poste, c'est là où on va parler du futur. Quand je parle du futur, je parle du projet. Où est-ce que je veux aller? Ce que je recherche et pourquoi ce poste m'intéresse. Ça, c'est comme ça qu'il faut finir du coup sur la question de se présenter. Aujourd'hui, je ne sais pas, je souhaite rejoindre une structure où je peux combiner le terrain et stratégie et ce poste est vraiment une opportunité pour ça. Et vous finissez votre présentation avec le projet. Donc, on reste synthétique, on adapte au poste, on reste fluide et on ajoute une petite touche personnelle en parlant de nos valeurs, notre motivation forte. Super. Donc, on a une question de Mounibou Abdullah. Y a-t-il des choses qu'on doit chercher à éviter? Ah oui, il y en a plein. Déjà, il faut éviter d'arriver en retard. Il faut éviter de ne pas avoir un habillement qui n'est pas professionnel. Il faut éviter de trop parler de soi parce que c'est un peu… Il faut éviter les monologues. Il y a des gens qui parlent tout seuls. Donc, ils parlent, ils ne s'arrêtent jamais. On leur pose des questions. Ils vont parler de ce qui les intéresse et ce qu'ils ont envie de dire. Ils ne vont pas répondre à la question. Ça, c'est vraiment à éviter parce qu'on n'a pas envie de travailler avec quelqu'un comme ça. Il faut éviter de ne pas faire preuve d'humilité. En même temps, il faut savoir se mettre en avant. Il faut éviter du coup de manquer d'empathie. L'empathie, c'est savoir se mettre à la place des autres. Ça, on le détecte tout de suite dans les réponses. Il faut éviter de chercher en fait à mentir dans les entretiens parce qu'on le voit tout de suite. La personne qui ment, on va lui poser une question sur le mensonge. Donc tout de suite, elle va avoir du mal à continuer, ça va être compliqué. Dans votre présentation, n'hésitez pas
à structurer les choses pour qu'elles soient bien claires. Bonjour, je suis diplômée en marketing, je travaille actuellement comme chargée de projet digital, j'ai coordonné plusieurs campagnes de PME avec une vraie passion pour le contenu et les données. Parlez de vous, soyez authentique et structurez les choses. Avant cela, je travaillais dans une agence où j'ai appris à gérer les imprévus. Parlez des compétences qu'on attend de vous. Où j'ai appris, je ne sais pas, à respecter les délais serrés. Aujourd'hui, je cherche à intégrer une équipe plus stratégique. Et là, vous parlez de votre futur, de votre projet. Le poste que vous proposez est parfaitement aligné avec mes ambitions. C'est tout, c'est réglé, n'allez pas plus loin. Super. Donc, on a encore une question. J'ai posé ma question, mais ma question reliée à Saline Bola. Comment participer dans l'entretien sans l'email? C'est possible, ça? Comment participer dans l'entretien sans l'email? Est-ce que tu peux reformuler ta question parce que malheureusement, je n'ai pas compris, Abdou Mouanzé. D'après mes informations, madame, je pense qu'on ne peut pas faire d'entretien sans email. Une sorte d'entretien est à partir d'email, sauf s'il est sur place, on peut y aller chez l'entreprise, n'est-ce pas, madame? J'avoue que je n'ai pas trop compris la question. Comment participer dans l'entretien sans l'email? Ah oui, bah, il a dit oui. Donc, Malak, je pense que c'est bon. Ok, d'accord. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Et je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, madame, voulez-vous ajouter quelque chose? Bah, moi, j'ai envie de dire bravo à ceux qui sont là parce que c'est un sujet très intéressant et vraiment très, très important. Prenez le temps de vous entraîner, préparez-vous, personnalisez vos réponses et surtout, ayez confiance en vous. N'oubliez pas que les entretiens, ce sont des opportunités de vous révéler. C'est pas quelque chose de négatif, mais ça doit être quelque chose de positif. Tout le monde n'a pas droit à un entretien, donc quand vous en décrochez un, soyez prêt à briller et racontez votre histoire. Préparez-la et racontez-la bien, comme je le disais tout à l'heure. Malak, je ne sais pas si tu es en train de parler, mais ton micro est coupé. Je vais en profiter pour partager mon LinkedIn dans le chat si vous voulez. Vous avez une question qui n'a pas été posée ou vous voulez plus d'infos ou suivre mes posts, n'hésitez pas. En cliquant du coup sur le lien, vous pouvez me rajouter dans vos contacts avec grand plaisir. Pas de rien, mon hibou. Youssouf Mohamed Hamdi, une question? Ok, on va voir Je crois que vous n'avez pas activé. Youssef. Je crois qu'il n'a pas activé son. Je crois Ok, qu'il n'a pas activé son micro. oui, 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 je vais lui donner la permission. J'allais dire ça. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. Youssef, vous avez accès au micro. Vous pouvez poser votre question à Madame Siti. Quelle est votre question? Youssef? Alors, jusqu'à l'arrivée de Youssef, on va prendre une dernière question. Comment je peux éviter les pièges classiques durant mon entretien?
Je pense que pour éviter les pièges classiques, il faut se préparer. Il n'y a pas de secret, c'est la préparation. Vraiment la préparation et la recherche. Faites des recherches sur l'entreprise, faites des recherches sur ses valeurs, sur ses nouveaux produits, sur du coup les actions qui sont en cours, sur le RSE s'ils en ont, sur des actions qu'ils font à l'international s'ils en ont, et préparer les réponses aux questions clés dont on a parlé tout à l'heure. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. L'entretien, il se passera bien. Super, merci infiniment à vous, Madame Siti, pour tous vos efforts et pour avoir accepté notre invitation. Merci infiniment aux De rien, Malak, participants c'est pour un avoir... plaisir. Merci beaucoup. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat pour être capable d'avoir de participation. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra dans nos prochaines activités. Ramadan Karim et également on peut vous dire bon fin de Ramadan puisqu'on est proche à l'Eid pour ceux qui célèbrent Ramadan et qui jeûnent. Eid Fitr Saïd à tout le monde. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir.